Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un énième unboxing. Donc ça vient de CubeZZ. Je ne sais plus ce qu'ils m'ont envoyé, parce que souvent en fait ils m'envoient un mail en me disant voulez-vous tester ce cube? Je dis oui, et ils me l'envoient, sauf qu'entre deux il se passe un mois. Donc souvent j'oublie un peu. Souvent c'est des petits cubes qui viennent de sortir, c'est pas des trucs de dingue, sinon je m'en souviens si c'était un Gagne X par exemple. Ok, de toute façon vous l'avez vu dans le titre certainement ce que c'est. Hop. Alors, c'est un Fangxin, donc la marque Fangxin, et c'est un cube twist, donc je connais ce cube, j'en ai pas. Il me semble que c'est... Bon, je me souviens plus de son nom, mais c'est un gars qui avait créé ça. Comment il s'appelle déjà? C'est pas Calvin? Non, c'est pas Calvin. Bon, je sais plus. Alors, on va l'essayer. Il n'y a rien dans la boîte, hein, elle est vide. Alors... Donc, c'est un 3x3 classique, mais à mon avis, on va devoir orienter les centres. Donc là, lorsque on tombe sur un cube comme ça, avant de le défaire, il faut comprendre comment il fonctionne. Par exemple, ce genre de pièces-là, ça va pas être... des pièces du Belge, hein, il faut quand même un peu réfléchir avant de se lancer bêtement. On regarde, cette face tourne par exemple, vous voyez, cette face tourne, ça veut dire que la pièce du milieu est un milieu, donc ça c'est un centre, et ça c'est la pièce du Belge, et ça c'est la pièce du Belge. Voilà, donc je pense que c'est la petite difficulté du cube, par contre tout le reste, ça devrait aller. Donc, je vais essayer de le résoudre avec vous. J'ai jamais résolu un cube comme ça et ça m'a toujours un peu intrigué, ce que je trouve très joli. Donc en fait, ce que je vais commencer par faire, c'est par faire mon côté blanc tout en faisant, vous voyez, tout en faisant mes milieux. Hop. Donc on va essayer de faire un truc correct. Non. Donc là, comme je sais pas, je tâtonne. Hein. Là, vous voyez, j'ai fait ça, je vois que mon milieu n'est pas bien mis. Donc je décale. Je retourne et là je remets, et là mon milieu est bien mis. Là ici il me met vert alors que c'est pas du vert, donc je vais faire ça, hop, tac, je place mon vert et il me manque plus que le rouge. Et là je vois que, vous voyez je suis là, je vois qu'en baissant ici, hop, attendez est-ce que c'est pas forcément ça, en baissant ici ça va se connecter et voilà. Bon, il a l'air de très bien tourner comme cube. Il a un corner cutting acceptable. De toute façon, ça sert à rien d'en avoir un hyper rapide pour faire du speed parce que c'est limite incontrôlable et le but n'est pas de faire de speed. Donc pour l'instant, il me paraît très correct. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? J'aime bien ces cubes parce que je retrouve l'idée du casse-tête. Parce que c'est vrai que quand on sait faire un Rubik's Cube, comme la plupart d'entre vous j'imagine, bah, au bout d'un moment on devient un petit peu lassé quoi. Enfin, ça fait longtemps qu'on s'est pas creusé la tête. C'est pour ça que j'aime bien les nouveaux cubes à chaque fois, parce qu'il faut toujours se creuser un peu la tête. Alors donc là je suis en train de finir mes F2L. Pour l'instant le cube présente aucun défaut. Il me paraît assez bien serré, un tout petit peu lubrifié, mais faut avouer que c'est quand même inutile de toute manière. Il tourne vraiment bien, je pense que si je connaissais un peu les mouvements, je pourrais aller vite. Bon là c'est pas le cas, mais... Hop, bon, on va essayer de le terminer. Donc là, à mon avis, la fin là, c'est comme un cube normal. Oh là là, par contre... Ouais, donc vous voyez, OLL ça passe. Alors, PLL, ça va être marrant, surtout que c'est une PLLG super, c'est celle que j'aime le moins. Hop. Et en faisant ma PLL, vous voyez que un milieu c'est désorienté. Ça, alors ah ouais tiens c'est rigolo ça de voir ça. Alors le corps est rouge en fait, ils sont un peu rien à faire. Et les milieux sont faits de cette manière. Ils sont collés comme ça. Bon, désolé, je me remets en plan un peu plus serré parce que la caméra fait que de tomber. Enfin, c'est une nouvelle caméra, c'est certainement pour ça. Je connais aucune formule du Supercube, donc je vais pas la résoudre.
devant vous, alors je vais peut-être essayer. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire 2 PLLT, et les 2 PLLT, c'est censé retourner ça. J'ai pas fait attention avant, mais j'imagine que ça l'a retourné. Là, il faut le retourner que de 1 quart, si vous voulez. Donc, comment faire pour tourner que d'un quart? Je suis pas sûr que tourner que de 1 quart ce soit possible, pardon, mais c'est certainement possible de tourner de 2 à 2, 1 quart. Et donc ça, voilà, c'est les formules du supercube, et c'est un truc du style O, U, O, U inversé, O, U, O, U inversé. Voilà, ça c'est tout à fait le genre d'algorithme pour le supercube. Et ben regardez, ça se termine, ça fait quoi? Là pour le coup ça fait rien, mais c'est ce genre de formule là. Une technique que j'utilise pour éviter ça, c'est que donc je fais ma première partie, ensuite ma première partie en orientant les centres, ensuite je vais jusqu'à l'OLL, et en fait je fais la dernière partie en méthode débutante, et en faisant la méthode débutante, il n'y a pas d'OLL qui cause un petit peu de PLL pardon, qui cause la rotation des centres, parce qu'il faut quand même savoir que c'est souvent les formules de PLL qui font des rotations sur certains centres, et dans le Rubik's Cube classique, s'il y a une rotation sur un centre, on n'en a rien à faire, on ne le remarque pas, alors que là on le remarque. Dans la méthode débutante, en tout cas celle que j'utilise, il n'y a pas de rotation de centre, et voilà, ça permet de le réussir à le terminer sans problème. Par exemple, je crois que PLLU, que la PLLU, ça le fait. Donc là, du coup, ça va être inversé, mais voilà, je viens de faire la PLLU, regardez, celui-là vient de se tourner. Donc en fait, la PLLU, la vraie définition de la PLLU, c'est qu'elle tourne ces 3 centres-là, et qu'elle tourne aussi un milieu sur lui-même. Et est-ce que si je fais machine inverse, ça va... Hop, ça marche pas forcément, ça a tourné encore un autre, vous voyez. Donc, faites attention à vos PLL, ou alors juste apprenez la formule des supercubes et vous allez être tranquille. Sur ce, je vous dis à bientôt, salut.